Penelope Soto. Notre première affaire se déroule au tribunal de Miami-Dade, où Penelope Soto se retrouve devant le juge Jorge Rodriguez Chomat pour son audience de libération sous caution à la suite à des accusations de possession de Xanax. Dans le monde des salles d'audience, certains moments nous laissent sans voix. Le CA de Penelope Soto ne fait pas exception. Installez-vous confortablement et assistez à cette comparution qui deviendra bientôt un spectacle national. Tout a commencé par une journée apparemment ordinaire au tribunal de Miami-Dade, où Soto s'est retrouvé accusé de possession de Xanax. Au cours de la procédure, le juge Jorge Rodriguez Chomat a interrogé Soto, qui se donnait des airs de Barbie, sur sa situation financière. Interrogée sur la valeur de ses bijoux, au lieu de répondre sérieusement, elle a comparé sa collection à la richesse extravagante du rappeur Rick Ross. De toute évidence, elle pensait qu'il s'agissait d'une blague. Mais c'est lorsque le juge a fixé sa caution à $10 000 que le vrai visage de Soto s'est révélé. Incapable de contenir son dédain, elle a fait un doigt d'honneur au juge, un acte de défi choquant qui a laissé tout le monde incrédule. C'est à ce moment qu'il a levé sa caution. Elle était loin de se douter que ses actions lui vaudraient un karma instantané. Le juge Rodriguez Chomat n'a pas perdu de temps pour répondre au comportement irrespectueux de Soto. Il a immédiatement révoqué sa caution et l'a condamné à 30 jours de prison pour outrage au tribunal. La tentative de Soto de saper l'autorité de la Cour s'est retournée contre elle, et elle est sur le point d'en subir les conséquences de plein fouet. Brian Noval. Nous nous rendons ensuite dans une salle d'audience du comté de Broward, où le juge John Hurley est sur le point de se retrouver face à un accusé irrespectueux. Brian Noval, accusé d'agression grave et de violence domestique, est également sur le point de subir une dose rapide de karma instantanée au tribunal. Installez-vous confortablement pendant que nous assistons au déroulement de cette scène dramatique. Brian Noval se trouvait dans la salle d'audience du comté de Broward après que la police a été alertée d'un trouble domestique à son domicile. Le juge Hurley n'a pas tardé à s'occuper de l'affaire. Après un examen approfondi des faits, le juge Hurley a pris une décision qui allait déterminer le cours de la vie de Noval. Il a ordonné que Noval soit détenu sans caution. Noval, visiblement frustré par la décision du juge, marmonne sous sa respiration, qualifiant le juge Hurley d'un terme désobligeant. Le juge Hurley n'allait pas laisser le commentaire irrespectueux de Brian Noval impuni, même après qu'il se soit excusé pour ses paroles. Le juge Hurley a alors déclaré Noval coupable d'outrage au tribunal pour avoir utilisé des termes désobligeants. Il l'a condamné à 60 jours de prison. Voyant qu'il avait été condamné, Noval a demandé s'il pouvait retirer ses excuses. Cela n'a fait qu'attiser la colère du juge Hurley, qui a condamné Noval à 60 jours de prison supplémentaires, consécutifs à la première peine. Ricky Baldwin. Au tribunal municipal de Providence, Ricky Baldwin, accusé de troubles à l'ordre public, était sur le point de choquer la salle d'audience. Avez-vous déjà assisté à un drame judiciaire qui vous a laissé sans voix? Eh bien, préparez-vous car Baldwin était sur le point de faire savoir au juge qui était le patron. Notre histoire commence un jour fatidique dans la salle d'audience du juge Frank Caprio. Le défendeur, Ricky Baldwin, se tient devant le juge, accusé de troubles à l'ordre public. Alors que la procédure se poursuit, le comportement de Baldwin prend une tournure irrespectueuse. Le juge a eu la gentillesse de le laisser partir jusqu'à ce qu'il menace de s'occuper de lui. Lorsqu'il a été rappelé, il a commencé à remettre en question l'autorité du juge Baldwin, a ensuite déclaré qu'il allait inculper le juge pour double incrimination. Malgré les tentatives du juge de maintenir l'ordre, le comportement irrespectueux de Baldwin n'a fait qu'empirer. Le juge Caprio l'a alors accusé d'outrage au tribunal pendant 21 jours. Sahara Tabriz Fakir. Rendez-vous à la Cour supérieure du comté de Douglas, où se déroule l'affaire ahurissante de Sahara Tabriz Fakir. Accusée de meurtre, de volume à main armée et de cambriolage, Fakir a fait preuve d'un manque de respect flagrant devant le tribunal lorsqu'elle a refusé de coopérer avec le juge, affirmant qu'Allah était son avocat. Malheureusement, elle était sur le point d'être confrontée à un karma instantané pour ses actions. C'était un jour comme les autres à la Cour supérieure du comté de Douglas, en Géorgie. La salle d'audience était remplie d'impatience lorsque l'accusé, Sahara Tabriz Fakir, s'est présenté devant le juge. Personne ne se doutait que cette audience apparemment ordinaire prendrait bientôt une tournure étrange. Dès le début, le comportement de Fakir était loin d'être ordinaire. Au lieu de montrer des remords ou de se préoccuper des graves accusations qui pèsent sur elle, elle a fait une déclaration choquante sur le palais de justice lui-même. Mais le juge est resté calme et a pris sa déclaration au pied de la lettre. Au fur et à mesure que la procédure se poursuivait, le sujet s'est déplacé vers la représentation légale, et c'est là que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Il était clair que l'état d'esprit de Fakir était loin d'être rationnel, et ses paroles devenaient de plus en plus troublantes.
Malgré les tentatives du juge pour l'informer de ses droits et de la possibilité de bénéficier d'un avocat commis d'office, Fakir est resté fermement convaincu qu'Allah était sa défense ultime. Malgré les affirmations farfelues et le comportement irrespectueux de Sahara Tabriz Fakir, le juge est resté calme et a déclaré que sa caution ne serait pas accordée ce jour-là. Cela a semblé la mettre hors d'elle. Au fur et à mesure que sa frustration augmentait, elle a reporté son attention sur une chaîne d'information locale qui couvrait l'audience, les critiquant en tant que membre du public incrédule. Mais elle était loin de se douter que son attitude irrespectueuse et son manque de remords allaient revenir la hanter. Son affaire a été jugée et elle a été reconnue coupable de meurtre, de volume à main armée et de cambriolage, et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Danta Wright. Prenez place au tribunal de première instance du comté de Washtenaw, où Danta Wright, 18 ans, comparaît pour un accord de peine suite à son rôle dans la mort par balle d'un lycéen, Jordan Clee. Mais ce qui s'est passé dans la salle d'audience a dépassé toutes les attentes. Danta a souri, ri et secoué la tête, affichant un manque total de respect pour la gravité de ses crimes. Le 4 octobre 2016, un lycéen nommé Jordan Clee a été victime d'un acte de violence insensé lors d'un volume qui a mal tourné. Les détails de cette journée fatidique laisseront la communauté incrédule. Nous sommes aujourd'hui dans la salle d'audience du tribunal de première instance du comté de Washtenaw, où l'on cherche à obtenir justice pour la mort prématurée de Jordan Clee. Danta Wright, un jeune homme de 17 ans, s'est présenté devant le juge après avoir plaidé coupable de volume à main armée, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un volume à main armée, d'infraction à la législation sur les armes à feu et de meurtre au second degré. Karen Clee, la mère éplorée de Jordan, se tient sur le podium, la voix tremblante d'émotion. Incapable de s'adresser directement à la salle d'audience, elle a demandé à un représentant du bureau du procureur du comté de Washtenaw de lire sa lettre sincère. Elle pleure l'avenir qui a été volé à Jordan, les rires et l'amour qu'il ne connaîtra plus jamais. Mais au milieu du chagrin et des appels sincères à la justice, le comportement de Danta Wright au tribunal a choqué toutes les personnes présentes. Au lieu de faire preuve de remords ou d'empathie, il a souri, ri et secoué la tête, affichant un manque total de respect pour la gravité de ses crimes. Sans le savoir, il était sur le point de recevoir un karma instantané pour ses actes. Le juge David Swartz, visiblement troublé par le comportement irrespectueux de Wright, a envisagé de rejeter l'accord sur le plaidoyer et de procéder à un procès. Il a clairement indiqué que si Wright était reconnu coupable de meurtre, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Finalement, le juge David Swartz a pris sa décision. Il a accepté l'accord de condamnation qui prévoit l'emprisonnement de Danta Wright pour une durée de 25 à 52 ans. La salle d'audience était remplie d'un mélange d'émotions, allant du chagrin et de la colère au soulagement et à la fermeture. Danta Wright a écouté attentivement, son visage trahissant une certaine prise de conscience. Le poids de ses crimes et les conséquences potentielles commençaient à se faire sentir. Jeremy Christian. Nous nous rendrons ensuite au tribunal du comté de Multnomah, où la sentence de Jeremy Christian est sur le point d'être prononcée. Les insultes racistes et anti-musulmanes qu'il a proférées dans un train ont déclenché une tempête de chaos, entraînant la perte d'une vie innocente, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a menacé ses victimes dans la salle d'audience, leur manquant de respect ainsi qu'au juge. Cependant, il était sur le point d'obtenir un karma instantané au tribunal. C'était une journée apparemment ordinaire dans le train léger Max de Portland, dans l'Oregon, mais les passagers étaient loin de se douter qu'ils allaient être les témoins d'une horrible manifestation de haine et de violence. Il s'agit de Jeremy Joseph Christian, un homme dont le cœur était rongé par un mélange toxique de racisme et d'idéologie suprématiste blanche. Lorsqu'il est monté dans le train, ses yeux ont balayé la foule, à la recherche de sa prochaine cible. Il n'a pas fallu longtemps pour que son regard se pose sur deux adolescents noirs qui s'occupaient simplement de leurs affaires, inconscients du danger qui les guettait. Sans crier gare, la voix de Christian retentit dans le wagon, proférant des insultes racistes et une rhétorique anti-musulmane. Au milieu du chaos, deux individus, Taliesin Myrdin Namkai Mech et Ricky John Best, s'avancent pour défendre les deux jeunes filles prises pour cible, pleinement conscientes des risques qu'ils prennent. Mais ils étaient loin de se douter que leurs nobles intentions les conduiraient sur le chemin d'une tragédie inimaginable. En quelques secondes, la colère de Christian se transforme en violence. Un couteau à la main, il lance une attaque frénétique contre Namkai Mech et Best. Micah David Cole Fletcher s'est retrouvé pris entre deux feux et a lui aussi été victime de la colère de Christian, bien qu'il n'ait pas été poignardé mortellement. Les vies de Namkai Mech et de Best ont malheureusement été tragiquement interrompues. Pendant ce temps, Christian a réussi à s'enfuir, laissant derrière lui une traînée de dévastation. Mais il était loin de se douter que sa liberté serait de courte durée.
Il a été appréhendé et le procès de Jeremy Christian, un moment crucial dans la poursuite de la justice, a commencé en janvier 2020. Cependant, Christian a montré à quel point il n'avait pas de remords en menaçant de tuer une autre de ses victimes alors qu'elle faisait sa déclaration d'impact. Pour son comportement indiscipliné, Christian a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. Latasha Williams. Notre prochaine affaire se déroule dans un tribunal du Nevada où Latasha Williams comparaît à la suite d'allégations selon lesquelles elle aurait menacé 2 enfants dans un complexe d'appartements de Las Vegas. Cependant, ce qui était censé être une procédure judiciaire normale s'est transformé en une scène dramatique qui a laissé tout le monde dans la salle d'audience perplexe. Tout a commencé lorsque Latasha s'est retrouvée devant un juge dans une salle d'audience du Nevada, attendant sa sentence pour un crime grave dont elle avait été reconnue coupable. Lorsque le juge a annoncé la durée de sa peine d'emprisonnement, les émotions de Latasha se sont rapidement intensifiées. Elle s'est visiblement énervée, sa voix résonnant dans la salle d'audience alors qu'elle demandait au juge de reconsidérer sa décision. La tension dans la salle était palpable et tous les regards étaient tournés vers Latasha, qui s'efforçait d'accepter les conséquences de ses actes. Mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé l'imagination de tous. Dans un accès de rage, Latasha s'est catapultée dans les airs, enroulant ses jambes autour du cou d'un marshal. La salle d'audience a été plongée dans le chaos, le marshal luttant pour se libérer de l'emprise de Latasha. Il a fallu les efforts combinés de 4 marshals pour finalement maîtriser Latasha, non sans que l'un d'entre eux ne soit légèrement blessé au cours de l'opération. L'incident a été filmé et la vidéo est rapidement devenue virale, laissant les spectateurs abasourdis par le comportement scandaleux qui s'est déroulé sous leurs yeux. Ce moment a mis en évidence les conséquences d'émotions incontrôlées et l'importance du maintien du décorum dans la salle d'audience. En outre, les actions de Latasha ont eu de graves conséquences sur son propre cas. Au lieu d'attirer la sympathie ou la clémence, son comportement irrespectueux n'a fait qu'ajouter à la gravité des accusations portées contre elle. Elle a démontré que, quels que soient les sentiments d'une personne à l'égard de sa situation, le recours à l'agression et à l'irrespect ne changera rien à l'issue de l'affaire et pourrait même l'aggraver. Melissa Hardwick. Notre prochaine affaire se déroule au tribunal des affaires familiales du comté de Wayne, où une femme a transformé la salle d'audience en scène dramatique. Tout a commencé lors d'une audience houleuse impliquant Melissa Hardwick, une femme du Kentucky, qui faisait l'objet d'une plainte pour violence domestique déposée par son ex-mari. Mais personne ne se doutait que ce drame judiciaire allait prendre une tournure choquante. Personne ne se doutait qu'une scène dramatique allait se dérouler lorsque l'audience concernant Melissa Hardwick est devenue houleuse. Melissa Hardwick, une femme du Kentucky, faisait l'objet d'une plainte pour violence domestique déposée par son ex-mari. Au début de la procédure, l'agitation de Melissa était palpable. Elle n'a pas pu contenir ses émotions et a commencé à interrompre le juge, avant même qu'il n'ait pu prononcer quelques phrases dans son témoignage. Le juge l'a averti que toute perturbation entraînerait un outrage au tribunal, mais Melissa a refusé de reculer. Ignorant l'avertissement du juge, Melissa a continué à perturber la procédure, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal. Son comportement irrespectueux s'est intensifié et elle a même tenté de s'élancer sur le juge. Le chaos s'est installé lorsque les agents de sécurité se sont précipités pour la maîtriser et l'empêcher d'atteindre le juge. Mais la provocation de Melissa ne s'est pas arrêtée là. Elle a aggravé la situation en menaçant le juge, sans savoir qu'elle risquait de faire l'objet d'accusations distinctes et d'une peine d'emprisonnement potentielle. La salle d'audience était sous le choc de cette manifestation sans précédent d'irrespect et d'agression. Finalement, les agents de sécurité ont réussi à faire sortir Melissa de la salle d'audience. Les conséquences des actions de Melissa ont été sévères. Elle a été condamnée à 120 jours de prison pour outrage au tribunal. Elle a également été inculpée de menaces terroristes, d'intimidation d'un juge et de résistance à l'arrestation. Au lieu d'une nouvelle peine de prison, Melissa a été condamnée à 5 ans de mise à l'épreuve, à une évaluation obligatoire de sa santé mentale et à des cours de gestion de la colère. Cela lui a permis de se rendre compte de son comportement et de chercher de l'aide pour éviter d'autres incidents. Alan McCarthy. Nous nous rendons ensuite dans une salle d'audience du comté de Volusia où Alan McCarthy a comparu pour une audience préliminaire à la suite d'une menace qu'il a proférée à l'encontre d'un juge en exercice. Cependant, les choses se gâtent lorsque McCarthy devient irrespectueux et commence à parler. À son insu, il était sur le point de recevoir un karma instantané pour son mauvais comportement. Tout a commencé par un appel au service de communication du bureau du shérif du comté de Volusia. Au bout du fil se trouve McCarthy. Dans un accès de rage, McCarthy a proféré un torrent de menaces et d'insultes à l'encontre d'un juge dont il croyait à tort qu'il lui avait retiré ses enfants dans une affaire de garde d'enfants.
À l'insu de McCarthy, son appel avait été localisé et des détectives l'ont rapidement identifié comme étant l'auteur de l'appel anonyme. 1 an plus tard, McCarthy se retrouve devant un autre juge et doit être jugé pour ses actes. Il a perturbé le procès par ses emportements, lançant des remarques offensantes et des insultes au juge qui présidait l'audience. Il était clair qu'il n'avait aucune considération pour l'autorité du tribunal. Malgré les avertissements répétés du juge, le comportement irrespectueux de McCarthy a persisté. Il a continué à perturber le procès, faisant preuve d'un mépris total pour la gravité de la situation, au point qu'il a dû être traîné hors de la salle d'audience. Après seulement 30 minutes de délibération, les juges ont déclaré McCarthy coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 20 ans de prison et à 10 jours supplémentaires pour une série de crises d'insultes qui ont failli lui valoir un ruban adhésif sur la bouche au tribunal. Bass Webb. Notre dernière affaire se déroule au tribunal de district du comté de Bourbon, où Bass Webb comparaît devant un juge de Bourbon pour 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Malheureusement, le comportement irrespectueux de Webb à l'égard de la loi et de ceux qui la font respecter l'a conduit à sa propre perte. Nous allons nous plonger dans cette affaire et découvrir quel sera le verdict du juge. Notre histoire commence à Paris, dans le Kentucky, où un homme de 30 ans, Bass Webb, s'est retrouvé au centre d'une série d'événements choquants. Webb a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour tentative de meurtre, mais l'histoire ne commence pas là. Elle commence par une vidéo de surveillance prise à l'extérieur d'une prison locale, capturant un moment qui allait ouvrir la voie au comportement irrespectueux et violent de Webb. La vidéo montre M. Webb, un ancien détenu qui avait purgé une peine de 3 mois pour agression, accélérant sa voiture en direction de 2 employés de la prison. L'un d'entre eux réussit à se mettre à l'abri juste à temps, mais l'autre n'a pas eu la même chance. Le véhicule de M. Webb l'a coincé contre le mur, lui causant de graves blessures. La première comparution de M. Webb devant la juge Vanessa Dixon a eu lieu dans la foulée. C'est là que son comportement irrespectueux est mis en évidence. La juge Dixon, connaissant personnellement les 2 employés de la prison visés par le véhicule de M. Webb, a décidé de se récuser du procès. Mais avant même qu'elle ait pu informer Webb de sa décision, ce dernier a fait preuve d'un manque de respect total en crachant sur la juge. Cet acte de défiance choquant a laissé tout le monde dans la salle d'audience abasourdi. Même lorsqu'il est en prison en attendant son procès, il continue à semer la zizanie, ce qui scelle son destin. L'accès de violence de Webb n'est pas passé inaperçu et il a été condamné à 15 ans de prison. Mais ce n'était que le début des conséquences auxquelles il allait devoir faire face pour ses actes. Pour avoir tenté d'écraser les 2 employés de la prison, Webb a été reconnu coupable des charges retenues contre lui, ce qui a alourdi sa peine de 37 ans. Pendant son incarcération, Webb a été accusé du meurtre non élucidé d'une ancienne petite amie. Il a alors écopé de 50 ans de prison supplémentaire, ce qui a renforcé sa réputation d'individu dangereux et sans remords. 5 ans plus tard, Bass Webb comparaissait devant un tribunal pour le meurtre d'une autre petite amie, commis près de 10 ans plus tôt. La sentence ? La prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Ces histoires de 10 accusés qui ont bénéficié d'un karma instantané au tribunal nous rappellent avec effroi la profondeur de la dépravation humaine, même lorsqu'ils ont tort. Pour d'autres vidéos impressionnantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.